L'air que nous respirons est composé en majorité d'azote, d'oxygène et d'autres gaz dont un peu de CO2, environ 0,04%. Le CO2 est un gaz inerte, invisible et inodore, mais plus lourd que l'air. Retenez bien cela, ça a toute son importance. On le connaît bien comme gaz à effet de serre, mais saviez-vous qu'il pouvait être mortel lors des processus de vinification ? En effet, la vinification produit de grandes quantités de CO2. Comment ? Parce que le sucre dans le raisin se transforme en alcool grâce aux levures, dégageant ainsi beaucoup de gaz carbonique. Pour vous donner une idée, une bouteille de vin équivaut à environ 60 bouteilles de CO2. Le CO2 est un gaz utile pour la vinification, mais il est indispensable d'y faire très attention. Car il se comporte comme un fluide s'écoulant le long des parois des cuves pour atteindre les points les plus bas, se diffusant dans toute la cave, son mouvement étant accentué par les courants d'air. Toutes les activités autour de la cuve, pendant et hors vendange, sont concernées. Pigeage, remontage, soutirage, décuvage, nettoyage, etc. Et quand la concentration de CO2 augmente, l'oxygène se raréfie et le danger guette. La valeur limite d'exposition professionnelle au CO2 est de 0,5%. Au-delà, il y a un risque pour la santé. En effet, une atmosphère trop chargée en CO2 peut entraîner une paralysie soudaine, piégeant la personne et la conduisant potentiellement à une issue fatale. À 10% de CO2 dans l'air, des troubles visuels, des tremblements et des sueurs apparaissent. Dès 15%, une perte de conscience peut se manifester et à 20%, des troubles graves peuvent apparaître rapidement, comme une dépression respiratoire, des convulsions et même la mort. Pour rester vigilant face à ce risque, des détecteurs de CO2 existent et sont le seul moyen fiable de mesurer la présence de ce gaz dans les caves. Ils permettent de prendre conscience d'un risque qui reste invisible et sont indispensables lors d'interventions dans les cuves. Attention, le fameux test de la bougie n'est pas fiable. Il rend compte de la présence d'oxygène mais pas du pourcentage de gaz carbonique dans l'air. Une ventilation globale et constante dans la cave et ou le captage à la source sont indispensables pour diminuer la concentration du CO2 dans l'air. Et pour en savoir plus sur comment se protéger efficacement face à ce risque, vous pouvez vous tourner vers votre service prévention de votre MSA. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines. À très bientôt pour de nouvelles aventures.